te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Bonjour à toute la famille Eva. Qui aurait pu imaginer qu'un jour on serait contraint à faire nos salutations pastorales et fraternelles via les médias sociaux? Et c'est le cas. Mais merci Seigneur pour ce moyen de communication qui nous sera assurément très utile dans les prochaines semaines. Si on fait un petit peu le topo de la situation actuellement. Comme vous le savez déjà, le gouvernement du Québec est en mode prévention, c'est-à-dire qu'il cherche à minimiser l'impact potentiel de la pandémie au Québec. On tient à saluer le leadership du gouvernement actuel, un leadership qu'on trouve courageux, inspirant et rassurant. Et on désire vraiment collaborer et se montrer solidaire quant à leurs demandes. Notre gouvernement interdit actuellement les rassemblements intérieurs de 250 personnes et plus, et il suggère aux organisateurs d'annuler tous les autres événements qui ne sont pas nécessaires. Donc, c'est notre cas à l'Église Vie Abondante. Donc, le leadership de l'EVA a choisi de démontrer que nous étions solidaires avec le gouvernement face à cette situation qui est évidemment exceptionnelle. Ce matin, on a cette projection vidéo préenregistrée, mais dès dimanche prochain, on va débuter des projections live via Facebook et YouTube. Et puis, dans le courant de la semaine prochaine, on va vous communiquer les liens, mais restez à l'affût via Facebook, via le site Internet, via la lettre de nouvelles également. On va vous tenir au courant des liens pour accéder au culte live qui va commencer dès dimanche prochain. Si vous avez écouté, et je dis si, j'imagine qu'on a tous, à quelque part, écouté les nouvelles, ce qui a pris place cette semaine au Québec et un peu partout dans le monde. C'est très facile de voir nos cœurs et nos pensées partir vers la panique et de perdre la paix que Dieu veut donner. Et une des choses qu'on voulait faire aujourd'hui, Pasteur Benoît et moi, c'est de prendre le temps de, oui, vous communiquer de l'information, prendre le temps de connecter. On veut, à travers ces vidéos, à travers les lettres de nouvelles, on veut prendre le temps de connecter ensemble, mais on veut aussi prendre le temps de retourner à la source qui nous procure la paix. Et aujourd'hui, on aimerait prendre quelques instants pour lire quelques passages des Écritures. Et j'aimerais commencer avec le psaume 91, chapitres 1 à 7. D'ailleurs, un psaume que nous avons vu pour ceux qui se retrouvent sur Internet, sites chrétiens ou des endroits où ils viennent nous encourager. On retrouve ce psaume-là. On a retrouvé ce psaume-là cette semaine à plusieurs endroits. Qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Vous savez, frères et sœurs, alors que Jésus marchait sur la terre avec ses disciples, il a déclaré quelque chose de très, très important pour ses disciples et pour chacun de nous aujourd'hui. Jésus marchait avec ses disciples et il leur rappelait qu'il serait toujours avec eux, tantôt présent de corps, mais tantôt à travers son Saint-Esprit. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 25 à 27, il est écrit « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et il dit au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Ce que nous vivons présentement est justement un excellent moment
pour passer du temps avec Jésus. Et vous savez, frères et sœurs, une des choses que j'entends souvent et que moi-même, j'ai peut-être même entendu de ma propre bouche à certains moments de ma vie, c'est le fait de ne pas avoir le temps, de manquer de temps. Et par les circonstances extraordinaires qui prennent place présentement, je pense que pour plusieurs d'entre nous, nous allons nous retrouver avec un peu plus de temps qu'à la normale parce que nos routines, comme il disait hier justement dans les nouvelles, nos routines sont brisées, nos engagements des fois doivent être interrompus pour différentes raisons. Et pourquoi nous ne prendrions pas du temps de qualité avec Jésus? Pour rechercher sa présence, rechercher sa paix dans ces moments particuliers. Vous savez, le psaume 34, verset 5 nous dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Et vous savez, lorsqu'on parle de frayeur, lorsqu'on parle d'effrayer, comme on pouvait lire dans les versets précédents, on parle de cœurs qui ont perdu la paix. On parle de cœurs qui justement, ont besoin à nouveau de cette paix. Et je pense que cette paix, on peut la trouver dans la présence de Jésus. Alors, je vais laisser Pasteur Benoît vous donner quelques consignes qui, justement, vont nous diriger en tant qu'individu, mais en tant que famille, à aller passer du temps avec Jésus. Quel est notre rôle dans la situation actuelle? On veut juste se rappeler, frères et sœurs, en tant que famille, Eva, qu'on est l'Église. On représente l'Église. Donc, on est appelé, oui, à s'informer et à se garder informé et à être solidaire avec nos gouvernements actuels, avec leurs directives et de se soumettre à nos autorités. Mais je crois aussi qu'on est appelé, en tant qu'Église, à prier pour le gouvernement, pour qu'il soit sage, qu'il soit dirigé dans ses décisions, dans sa direction, dans son leadership. Mais également, on peut prier par rapport à cette fameuse pandémie, à cette épidémie de COVID-19. Et on peut vraiment prier ensemble que cette pandémie en vienne rapidement à se résorber et qu'on puisse voir des solutions par rapport à tout ça et que, oui, le gouvernement puisse avoir des stratégies, mais aussi même au niveau médical, qu'on ait des stratégies pour vraiment enrayer toute cette situation-là. Donc, rappelons-nous que nous sommes l'Église. Rappelons-nous que, en fait, au Québec, en tant que chrétiens québécois, nous avons une contribution exceptionnelle ou, je pourrais dire, unique, le fait de pouvoir prier. Prions pour les Québécois. Prions pour la paix. Prions pour la paix au Costco. Prions pour la paix à divers endroits pour les gens qui sont vraiment préoccupés, les gens qui sont vulnérables dans notre société. Oui, les personnes âgées, mais on oublie peut-être les gens qui ont le cancer, qui se battent pour leur vie et tout ça. C'est un bon moment pour prier pour les gens vulnérables. Ceci étant dit, nous sommes l'Église. On ne va pas à l'Église, mais nous sommes l'Église. Donc, présentement, je nous encourage que là où nous sommes, qu'on soit des ambassadeurs de l'Église de Jésus-Christ. Qu'on soit, comme le disait Pasteur André Junior, il parlait de la paix, que le Seigneur donnait sa paix, mais qu'on soit vraiment des ambassadeurs de paix. Pour ce qui concerne notre nourriture spirituelle, à nous, on n'a pas à s'inquiéter. On a tout ce qu'il faut. On a la parole de Dieu. Je vous invite à pouvoir lire la parole, comme disait Pasteur André Junior, de prier, de chercher la face du Seigneur, afin d'être le meilleur ambassadeur possible dans votre environnement, là où vous êtes présentement. Même si ça se résume à votre environnement familial, que vous ne sortez pas, vous êtes vraiment dans un isolement volontaire, mais c'est une occasion, c'est une opportunité aussi d'enseigner vos enfants, de prier avec vos enfants, de prier en tant que famille et de prier pour le gouvernement, de prier pour votre famille, de prier pour votre voisinage, pour prier les gens qui sont plus vulnérables dans notre société. Donc, si jamais il y a des gens que vous avez besoin aussi de pouvoir être entourés, que vous aimeriez pouvoir prier avec des frères et des sœurs, on tient à vous rappeler qu'on a l'environnement de prière à l'Église Vie Abondante. Donc, c'est une occasion pour vous de peut-être vous reconnecter ou vous connecter pour la première fois avec eux. Et si vous voulez avoir les numéros de téléphone, pour ceux et celles qui ne connaissent pas c'est quoi l'environnement de prière, c'est un ministère où on se connecte par téléphone avec un numéro de poste et on est avec plein de frères et sœurs. On peut lire la parole ensemble, prier ensemble, c'est ce qu'ils font plusieurs fois par jour. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations concernant l'environnement de prière, allez sur www.envprière pour environnement, envprière.com ou sinon, vous pouvez aller également sur le site de l'Église Vie Abondante, eva-unionquebec.com et vous allez en bas complètement à gauche, vous allez avoir un document qui va être intitulé, qui commence par chaque jour et vous allez pouvoir avoir l'information pour vous connecter à l'environnement de prière. J'aime ça, Pasteur Benoît, quand tu dis « nous sommes l'Église ». C'est souvent quelque chose qu'on a entendu, justement, et concrètement, de façon pratico-pratique,
Nous sommes l'Église. Je crois que Dieu veut, à travers les circonstances qui prennent place présentement, Dieu veut utiliser son Église. Et je nous encourage, alors qu'il va y avoir des besoins autour de nous, à être sensibles à ce que l'Esprit de Dieu veut faire et comment Dieu veut agir à travers nous, à être ses instruments entre ses mains afin d'être une bénédiction, afin d'être un support, afin d'être une main tendue, une parole de consolation, une parole d'encouragement pour les gens qui nous entourent. Et ne serait-ce que de penser peut-être alors que vous êtes en prière, alors que vous êtes dans un temps d'intimité avec Dieu, que Dieu vous met un frère et une sœur de l'Éva, peut-être un membre de votre famille immédiate, un voisin à cœur pour une chose ou une autre. Je vous encourage à être obéissant, à être sensible à l'esprit et qui sait si vous ne serez pas juste en mesure de pouvoir témoigner de comment Dieu vous a utilisé pour répondre à une prière. Une prière que dans ce moment où est-ce que justement la paix se trouve absente de plusieurs cœurs, particulièrement de gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'expérimentent pas Dieu au quotidien et qui n'aura pas une de ces prières-là qui va avoir monté devant Dieu en disant « Dieu, si tu existes, j'aurais besoin de… » Et si vous ne serez pas cette réponse à cette prière, alors on vous encourage à être l'Église que nous sommes. Et par le fait même, justement, on voulait se servir de cette vidéo ce matin pour faire quelques petites annonces et j'aimerais enchaîner alors qu'on parle que nous sommes l'Église, le ministère d'entraide de l'Église Vie Abondante. Justement, on avait notre premier ministre cet après-midi qui mentionnait que les personnes de 70 ans et plus il était recommandé fortement que ces personnes puissent demeurer à la maison, ne plus sortir à moins de besoins spéciaux, extraordinaires ou essentiels. Mais déjà, ici, l'équipe, avec l'équipe d'entraide, on avait à cœur de mobiliser des gens pour venir en aide aux personnes plus vulnérables dans l'Église, à l'extérieur de l'Église. Et on est à la recherche de bénévoles. Alors, si vous avez du temps présentement et que vous aimeriez vous impliquer sans nécessairement compromettre votre sécurité, compromettre la vulnérabilité des gens, mais on aimerait justement se mobiliser pour pouvoir venir en aide aux gens de l'Éva et même à l'extérieur de l'Éva. Alors, si vous êtes disposé, vous pouvez écrire directement à entraide@eva-québec.com. Laissez votre disponibilité, votre nom. On va prendre le temps de vous rappeler à ce niveau-là. Et dans les autres annonces qu'on voulait faire rapidement ce matin, on voulait vous mentionner que ce qui concerne le report, l'annulation des différentes rencontres, que ce soit la SVA, le SVA, la JVA, le ministère Philéo, Génération Canaan et même le Torrent qui purifie, plusieurs de ces rencontres vont être soit annulées. Tout va vous être communiqué dans la lettre de nouvelles qu'on vous encourage fortement à vous y inscrire pour recevoir l'information. On va toujours communiquer sur le site Internet, mais des fois, on veut s'adresser à la famille de l'Éva et on le fait pratiquement toujours par la lettre de nouvelles. Alors, on va communiquer pour la semaine prochaine les rencontres qui vont être soit en ligne, soit en différé. Alors, soyez attentifs à cela. Et déjà, on sait quand même que la SVA ne tiendra pas sa rencontre. On sait déjà que la JVA ne tiendra pas sa rencontre, mais on va quand même pouvoir vous communiquer l'information par la lettre de nouvelles. Ensuite de ça, je crois qu'il me restait une dernière information à vous donner. Oui, on veut vous rappeler, je pense que ça a déjà été mentionné, mais on veut vous rappeler qu'on veut que la communication, même si on ne peut pas être ensemble ce matin. On veut vous rappeler que ça nous tient à cœur, que cette communication-là, cette connexion-là soit constante et régulière. Alors, de façon régulière, on va faire des mises à jour qu'on va vous envoyer par courriel. Et par le fait même, on vous encourage à demeurer fidèle. Fidèle au niveau de la prière, fidèle au niveau des finances, alors qu'on n'est pas en mesure de pouvoir être ensemble aujourd'hui. On pense que Dieu a des plans et des projets à travers les circonstances qu'on ne croit pas que Dieu a envoyées, mais que de toute évidence, que Dieu va pouvoir se glorifier à travers les circonstances présentement et que nous puissions être une Église en prière.
Et on voudrait terminer ce temps ce matin. Je vais laisser notre leader bien-aimé, Benoît, de nous conduire dans un mot de prière en terminant ce matin. Oui, il y avait un verset justement de prier qui venait à mon esprit pour nous. Et c'est lorsque Jésus parle, c'est un petit peu particulier cette histoire-là. Quand Jésus parlait à ses disciples d'aller de ville en village et d'entrer dans les maisons et d'entrer dans les maisons et de se laisser héberger par des gens qui étaient hospitaliers et qui désiraient les accueillir. Puis il va parler du concept de la paix. Puis il va dire, s'il y a une maison et une personne de paix qui vous accueille dans sa maison, dites que la paix soit ici. Et ça dit, votre paix va venir sur la maison en question. Et si la paix, la personne n'est pas digne de cette paix-là, votre paix va vous revenir. C'est spécial ce concept-là de Jésus qui disait qu'on avait une paix qu'on pouvait donner et que si la personne n'était pas en mesure de la recevoir, elle revenait à nous. Je crois qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à la paix pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais prier en terminant, que le Seigneur nous donne des ambassadeurs de paix, tout simplement. Donc, est-ce qu'on peut pencher nos têtes puis fermer nos yeux? On va prier par rapport à tout ça. Donc, Père, on vient devant toi ensemble dans cette situation particulière. Et je sais que déjà plusieurs personnes à l'Église prient et on est à l'écoute de ta voix, à l'écoute de tes directives, alors que nous croyons que nous sommes appelés à être des ambassadeurs de paix, comme je viens de le mentionner. Je crois aussi que tu veux nous enseigner comment avoir un impact au travers de cette situation-là. Nous savons très bien, Père, que ce n'est pas toi qui as envoyé cette épidémie sur cette terre. Et nous voulons simplement, par contre, nous croyons que tu peux utiliser cette situation-là pour réveiller les esprits et amener des hommes et des femmes québécois et québécoises à venir vers toi et à te découvrir à travers tout ça. Alors que nous sommes les bénéficiaires de ta paix. Peut-être qu'il y a des gens qui sont à la recherche, pas peut-être, il y a des gens qui sont à la recherche de la paix. Et nous prions qu'au travers de cette situation-là, que ceux et celles qui sont en manque de paix puissent se tourner vers toi. Père, je bénis chaque personne de l'Église Vie Abondante, de la famille. Puisses-tu les environner de ta grâce, leur donner des mandats spécifiques en tant qu'ambassadeurs de paix, là où ils se trouvent, dans leur famille, dans leur voisinage, auprès de leur famille élargie qui ne te connaissent pas. Donc, nous prions, Père, que nous puissions être à l'écoute de ton esprit et que nous puissions bien te représenter dans cette situation-là. Donc, Père, on te présente toute cette situation-là et dans les prochaines semaines aussi, on n'est pas juste, on sait que ce ne sera pas pendant une semaine, mais ça va être dans les semaines à venir. Puisses-tu nous donner ta sagesse, ton intelligence, et qu'en toute chose, on puisse te glorifier. À toi soit toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et en terminant cette vidéo, on voulait simplement vous dire, sachez que vous êtes aimés, et on a hâte de pouvoir se retrouver tout le monde ensemble. Mais entre-temps, que le Seigneur nous donne de pouvoir vraiment être à l'écoute de l'Esprit sur qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire, avec qui on doit se rencontrer aussi. On veut se rappeler aussi qu'on n'est pas présentement dans une épidémie. On est dans la prévention, la phase de prévention, qu'on cherche à être solidaire avec le gouvernement. Donc, il n'y a pas lieu de paniquer ou quoi que ce soit. Donc, on se dit à la prochaine. Soyez bénis et restez à l'affût par la lettre de nouvelles. Soyez bénis. Bye. Bye. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner.